Les stations du Markstein dans le Haut-Rhin et celle de la Bresse dans les Vosges avaient déclaré forfait, mais la station de Ventron ce dimanche a tout de même permis au comité vosgien et alsacien de la Fédération de ski alpin d'organiser les Coupes d'Alsace et de Lorraine Jeune. Réunis pour l'occasion en une seule compétition grâce à de la neige de culture fabriquée dans la nuit, la piste Thérèse-le-Duc a donc pu accueillir les 2 parcours de slalom. On a créé la nouvelle région, on va dire. On a regroupé le versant alsacien et lorrain, mélangé tous les jeunes, fait 2 slaloms qui correspondent bien à leur niveau de ski. Et après, on recrée des classements pour chaque région. Dans cette épreuve groupée, ils étaient près de 300 jeunes de 8 à 15 ans, filles et garçons, à prendre le départ selon leur catégorie d'âge, avec la même envie d'en découdre sur des parcours par endroits aux allures de patinoire. Donc tu penses bien à gonfler tes virages, tu déclenches bien haut et après tu laisses aller et c'est très ramassé, donc ne t'énerve pas trop. D'accord ? Tu penses qu'à ça ? Le tracé, ça a l'air de... ça va, il y a déjà eu pire et il y a déjà eu plus facile. La neige est glacée. Elle est un peu verglacée, je trouve, parce qu'il y en a beaucoup ils sont tombés, donc... C'est gelé, mais on est habitué, hein. Faut bien faire l'écart et il n'y a pas de problème. Un peu dur et la neige, pas super. Ces jeunes ont l'envie de poursuivre, mais le ski alpin en apparence n'apparaît pas comme la discipline phare du massif des Vosges. Alors la moyenne montagne peut-elle former des graines de champions? Figurez-vous qu'on a un gamin qui est du Ménil, qui doit être le 4e mondial en slalom de son année d'âge. Donc alors il s'est expatrié au club de Val d'Isère là. Il est au Pôle France, mais donc on a réussi à l'amener à ce niveau-là. Donc ça, on peut dire que c'est un travail vosgien. Maintenant, pour qu'il aille performer au niveau mondial dans des équipes de France en Coupe du Monde, on ne pouvait pas le faire. En nombre de licenciés, le comité régional du massif des Vosges compte près de 8000 jeunes et adultes sur 11 000 licences, ski nordique et snowboard inclus. Mais la tendance est à la baisse pour l'alpin, victime des aléas de l'enneigement, des rythmes scolaires et du coût financier de ce sport. De même, pour accéder à l'échelon national, les jeunes souvent quittent leur club pour de plus hautes montagnes. Alors à quand un Vosgien champion de slalom? Dès ce printemps, en tout cas, le comité régional du massif va travailler avec d'autres comités en France qui rencontrent les mêmes problèmes pour qui sait un jour récolter les fruits de leur formation locale. Des caricatures insolentes et drôles, un humour franc qui moque et ironise société, politique et religion sans distinction, c'est le credo de Charlie Hebdo depuis 30 ans. Un trait de crayon qui s'affiche désormais sur les murs du Centre mondial de la paix, une douzaine de unes de l'hebdomadaire satirique pour défendre et expliquer la liberté d'expression, surtout au jeune public. On le voit dans l'immédiat actuel que les scolaires ont quelques interrogations, ils ne connaissent pas forcément Charlie Hebdo. Et donc on voulait leur montrer que la caricature existe depuis très longtemps et que leur expliquer pourquoi ces dessins posent problème et les amener à réfléchir sur ce thème. Des unes de Charlie Hebdo et de nombreuses caricatures de tous les dessinateurs, certaines signées Cabu, l'un des journalistes assassiné dans l'attentat du journal satirique. Une exposition qui explique et explore la liberté d'expression, ses enjeux et ses risques, la difficulté et le courage aussi de rire de tout. La liberté d'expression, c'était en plein le sujet, pouvoir se poser la question, est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut tout dessiner? Est-ce qu'on peut tout dire ou pas? Quelles conséquences un dessin peut avoir? Pourquoi est-ce qu'on en vient à tuer pour un dessin? Enfin voilà, c'était ces questions-là qu'il fallait absolument aborder prioritairement. Sur un mur, des témoignages de dessinateurs du monde entier suite à l'assassinat des journalistes. Un hymne au courage de protester, de dénoncer, toujours avec humour, un hommage à la liberté d'expression. Et au détour de cette exposition, un seul dessin qui suffit à tout résumer.